Beauty du jour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien à la maison. Alors ça fait à peu près 3 mois que je me suis lancé ce défi complètement fou de ne pas faire de shampoing, de ne pas utiliser de shampoing du tout pendant 3 mois et je vous expliquais dans ma première vidéo que ma première motivation c'était de faire pousser mes cheveux. Et aujourd'hui, ça y est, ça fait 3 mois, donc je vais discuter avec vous et vous dire en fait quels étaient les points négatifs et positifs de cette expérience, et à la fin je vais vous donner des résultats concrets. Je vais vous dire exactement si mes cheveux ont poussé ou pas, et s'ils ont poussé, de combien de centimètres. Allez, on y va! Alors pendant cette période de 3 mois sans shampoing, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais j'ai pas juste pas fait de shampoing, j'ai utilisé différentes techniques naturelles pour laver mes cheveux. Et donc voilà, c'est par rapport à ça que je vais vous donner mon avis positif ou négatif des solutions de substitution. Si vous décidez de faire 3 mois sans shampoing comme moi, il y a quand même des solutions pour se laver les cheveux. Alors, le premier point négatif de cette expérience, c'est qu'en fait, ça prend pas mal de temps. On n'a pas vraiment l'habitude de faire ses propres produits. Enfin, pour moi, c'était la première fois. Et donc, il a fallu que je fasse pas mal de recherches. Et bon, bah, c'était un peu plus compliqué que juste sortir son flacon, son shampoing, son après-shampoing et le passer directement sur la tête. Non, il y a plusieurs étapes. Ben, il y a l'étape recette, il faut cuisiner. C'est la différence entre un plat congelé et un plat fait maison. Donc ça prend un petit peu plus de temps, et ça, c'est dans les négatifs parce qu'en fin de compte, on n'a pas vraiment l'habitude. Le deuxième point négatif, c'est qu'en fait, ce processus peut être salissant. Donc par exemple, pour le mélange à base d'herbes, je pense que je l'ai fait peut-être un peu liquide. Et ben en fait ça éclaboussait un petit peu partout. C'est un mélange qui est marron, qui a une couleur un peu caca, donc j'en avais un peu partout sur les murs. Il faut absolument s'équiper de plusieurs serviettes. L'expérience de l'argile, là aussi c'était un petit peu messy, c'était un petit peu, tu vois, il y avait un peu d'argile un peu partout, mais c'était un peu moins salissant que le lavage à base d'herbe. Mais en général, il faut faire un peu plus de ménage après son shampoing que d'habitude. Donc ça, c'est aussi un point négatif. Troisième point négatif, les odeurs. Bah voilà, ça c'est un truc, bon je pense qu'on n'a pas l'habitude, les shampoings et les après-shampoings dans le commerce ont en général un parfum, donc on a l'habitude de cette impression de fraîcheur et qu'on n'a pas forcément quelquefois quand on fait les recettes fait maison, et donc ça c'est un peu un négatif, mais je pense qu'on peut s'y habituer. Moi personnellement ça m'a pas tant dérangé que ça, et si on veut rajouter une odeur agréable, on peut toujours rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles, et je pense que ça fait l'affaire. Donc, mais bon, c'est quand même un négatif, c'est quand même bon à savoir que vous n'aurez pas les bonnes odeurs de shampoing que vous avez l'habitude. Pour le positif, j'ai franchement apprécié le fait de savoir ce que je mettais dans le produit, d'être en contrôle des ingrédients. Souvent, on utilise des shampoings, des après-shampoings, des produits capillaires dont on ne connaît pas les compositions. Et là, le fait de savoir que j'utilisais des ingrédients simples et efficaces, ben ça, c'était vraiment dans le positif. Et donc, je vous ai déjà dit, franchement, honnêtement, c'était très efficace. En plus, dans le positif, c'est que mes cheveux sont plus volumineux. J'ai l'impression qu'ils sont plus forts, la texture des cheveux a un peu changé, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus corse, un peu plus solide, beaucoup de brillance. Franchement, cette expérience a été très positive pour moi. Je dirais que le positif a surpassé le négatif. Cela dit, il y avait quand même des éléments forts du négatif, parce que bon, c'était super positif pour mes cheveux, mais dans le négatif, c'est que c'est pas
si simple que ça à faire. Donc maintenant ma mission sera, en plus de continuer ces techniques naturelles, de chercher le produit dans le commerce qui sera le plus naturel possible, qui aura des bénéfices aussi bons que ceux de mes produits naturels faits à la maison, afin que ce soit aussi plus rapide, parce que bon ben on n'a pas toujours le temps de faire des recettes à la maison. Donc voilà, ça sera ma mission. Et bien sûr, je vous communiquerai mes résultats. Donc en parlant de résultats, justement, c'est le moment de ramener ma fille Nile et de voir avec elle, de discuter avec elle de concrètement combien de centimètres nos cheveux ont poussé ou pas. Allez, c'est le moment des résultats. Et voilà, ma fille Nile nous a rejoint. Bonjour Nile. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Alors bon, voilà, donc on a nos résultats. On va mettre des résultats un peu plus détaillés en bas parce qu'on les a mesurés à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc là, on va mettre tous les résultats plus précisément. Mais en gros, eh ben, nos cheveux, en 3 mois, ont poussé entre 3 et 6,5 centimètres. Et donc voilà, ça nous a fait une grosse différence. Nile, les cheveux de Nile, puisqu'elle est plus jeune, je sais pas pourquoi comment ça se passe comme ça, mais en fait, ses cheveux à elle ont poussé beaucoup plus que les miens. Elle a atteint jusqu'à 6,5 cm, tandis que moi c'était 5,5, 6 cm. Mais franchement, on a eu des super résultats. Nos cheveux ont bien poussé, et si on arrive à maintenir cette longueur, je pense que ça va continuer et que ça va se voir encore plus. Alors Nile, pour toi en tant qu'enfant, c'était comment cette expérience sans shampoing? C'était facile? C'est facile, mais je ne peux pas mettre des shampoings dans mes cheveux. Et c'est un peu... C'est un peu ça fait un peu bizarre de pas faire de shampoing? Oui. Ça t'a manqué? Oui, c'est juste... Ah bon, à ce point-là? Oui, Mais parce que si tu dis tu vas faire pas de shampoing, les autres assument. Si tu dis aux gens que tu fais pas de shampoing, les gens ils s'imaginent que c'est pas bien, que t'as les cheveux sales. Oui. Ils pensent que tu as les cheveux sales, que tu te prends pas bien soin de toi et que tu pues. Oui. Ah, mais c'est pas vrai, tu leur as dit? Non, parce que je fais pas de shampoing. Ah, tu l'as pas dit à tes amis que tu faisais pas de shampoing. Alors ben voilà, carrément, elle a eu honte quoi. J'ai fait le challenge, moi je savais pas que t'avais honte. Tu leur as pas dit? Et t'es contente? Tes cheveux ont bien poussé? Oui, c'est bien, mais je crois que c'est un peu thin en fait. Thin? Oui, parce que comme j'ai... Elle dit que ses cheveux, elle trouve qu'ils sont beaucoup plus fins qu'avant. Avant les 3 mois, tu trouves que c'est plus fin? Oui, parce que on a brushé beaucoup de cheveux. Donc... Tu perds beaucoup de cheveux? Oui, je perds beaucoup de cheveux. Alors elle trouve qu'elle perd beaucoup de cheveux, mais moi je pense que c'est parce qu'en fait on fait beaucoup moins de shampoing aussi. Non, c'est parce qu'on a fait beaucoup moins de shampoing. We did way less shampoo also. Maybe that's why you're losing so much hair at once. D'accord. Enfin, je pense, hein, peut-être. Mais donc, en général, est-ce que tu veux continuer à pas faire de shampoing avec maman et qu'on continue à faire pousser nos cheveux ou... Je veux essayer beaucoup de choses. Tu voudrais essayer des shampoings différents, comme ce qu'on a fait là, Taraji Henson. Oui. On a des produits qu'on va essayer qui sont apparemment meilleurs que ceux qu'il y a dans le commerce. Par exemple, il y a ce produit-là, il y a aussi la ligne de Taraji Henson, il y a aussi une autre marque qui s'appelle Pattern, qui vient de sortir, qui est spécifiquement pour les cheveux bouclés, nappy, frisés. Donc, ben voilà, on va les essayer. Donc, t'es contente d'essayer ces produits-là? Oui. Mais on va quand même continuer les produits naturels parce que moi, personnellement, qui fais ses cheveux, j'ai trouvé quand même une différence. Tu aimes le produit naturel, mais comme tu mets pas de shampoing, tu peux chercher le shampoing naturel. Tu aurais préféré un shampoing naturel. Tu préfères quand même... Ça te manque d'avoir la mousse? Qu'est-ce qui te manque dans le shampoing? Je sais pas. Mais Donc tu préfères quand même? Oui. Ok.
Ok, donc elle est traditionnelle, elle préfère les shampoings, voilà, c'est l'opinion d'un enfant. Donc on va s'efforcer de trouver des produits, mais en même temps on va continuer à partager nos recettes faites maison avec nous. Donc en gros, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de nous laisser des commentaires, et puis surtout de vous inscrire parce qu'on aura pas mal de produits aussi US dont on va parler. Donc voilà, je pense que ça sera intéressant, n'est-ce pas? En attendant la prochaine fois, je vous dis keep your chin up, comme ça. Garde la tête haute. Tu vois ce que je veux dire? Faut bien être fier. Allez, on se quitte en musique. Tu danses avec moi? Non. Tu danses? Non, c'est pas la bonne réponse. On va se quitter en musique. Tu danses avec moi? Oui. Ouais, si tu veux ton ordinateur, ton téléphone aujourd'hui, t'as intérêt de danser avec moi. Oh les beauties! Wouh!